Alors, mes chers élèves, pour aujourd'hui, vous avez déjà reçu le cours, mais vous n'avez pas reçu l'explication. Alors, on a étudié les manifestations de la puberté, l'organisation de l'appareil génital mâle, l'organisation de l'appareil génital femelle, rôle des organes reproducteurs. Maintenant, on passe là. On a déjà écrit rôle petit 1, organisation de l'appareil génital femelle. Et maintenant, rôle des organes reproducteurs femelles. Voilà, vous avez reçu cet exercice-là. Voilà. Mais on vous a donné, même l'exercice, il contient aussi le rôle des organes reproducteurs mâles. Alors, regardez l'expérience. D'abord, la première des choses, castration d'une souris mâle adulte. Alors, j'ai déjà expliqué le mot castration. Castration, c'est-à-dire on élimine les testicules. C'est-à-dire on élimine les testicules. Donc, le mâle n'a plus de testicules. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le résultat, infertilité. C'est quoi infertilité? C'est-à-dire ne produit plus, la souris ne produit plus de gamètes. Régression des caractères sexuels secondaires. Absence de comportement sexuel. C'est-à-dire que le mâle n'est plus attiré par le mâle n'est plus attiré par la femelle, c'est-à-dire pour le rapport sexuel. Voilà donc les premiers résultats. Donc d'après ces premiers résultats, on peut conclure quoi? Que les testicules, ils jouent un rôle dans la production des gamètes. Alors puisque lorsqu'on élimine les testicules, il y a infertilité, c'est-à-dire que la souris, ou bien les testicules, ils ont un rôle dans la production des gamètes. En plus aussi, ils ont un rôle dans l'apparition des caractères sexuels secondaires et dans l'apparition du comportement sexuel, c'est-à-dire de besoin de faire des rapports sexuels avec la femelle. Alors, deuxième expérience, castration d'une souris mâle adulte, puis greffe des testicules en un endroit du corps, c'est-à-dire loin de l'endroit des testicules, on peut greffer par exemple des fragments de testicules. Des fragments de testicules. Alors, on constate toujours infertilité, donc pas de production de gamètes, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement. Ce qui fait que ces fragments de testicules sont capables de rendre, de faire apparaître les caractères sexuels secondaires et l'apparition du comportement. Mais alors cette expérience-là, il va être bien expliquée dans la troisième. Regardez la troisième expérience. Castration d'une souris mâle adulte, puis injection d'extrait de testicules. Alors, c'est quoi? Donc, on va prendre quelques extraits des mustralasat et on les injecte, c'est-à-dire dans le sang. Alors, regardez bien, toujours infertilité, mais réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition. Que peut-on conclure de ces deux expériences, et surtout de la troisième expérience? C'est que les testicules contiennent une substance chimique, voilà, parce qu'on injecte on injecte des extraits. C'est-à-dire que les testicules contiennent des produits, des substances chimiques capables d'agir à distance, c'est-à-dire de loin, c'est-à-dire ou bien à travers le sang. Alors, vous avez déjà reçu le nom de la substance chimique qui est capable d'agir à travers le sang. Alors, le nom de cette substance, c'est-à-dire c'est une hormone. Donc, une hormone, donc on a déjà vu qu'une hormone est une substance chimique capable d'agir à distance. Donc, c'est ce que nous explique cette expérience-là. Donc, on extrait des substances du testicule et on les injecte dans le sang. Donc, ils vont, alors, réapparition des caractères et réapparition du comportement. C'est-à-dire que les testicules contiennent une substance chimique capable, c'est-à-dire une hormone capable d'agir à distance. Alors, cette hormone, on l'appelle testostérone. Voilà, donc les testicules, vous avez la réponse, les testicules sont responsables de la production des gamètes et d'une hormone. Voilà, j'ai dit, et d'une hormone, la testostérone, responsable de l'apparition des caractères sexuels et du comportement sexuel
et la production des gamètes. Ça, c'est déjà fait dans la première partie. Maintenant, on passe à... Alors, deuxième, chez la femelle maintenant, la même chose. Regardez, c'est facile de répondre maintenant, après avoir fait le premier exercice. Donc, ovariectomie, c'est-à-dire l'élimination des ovaires. Ovariectomie. Donc, castrer, la castration chez le mâle, et l'ovariectomie, c'est ablation, c'est-à-dire élimination des ovaires. On constate toujours infertilité, régression des caractères sexuels, disparition du comportement sexuel. La même chose. Donc, les ovaires, d'infertilité, il y a ni pas de production des ovules. Ce qui signifie que les ovaires sont responsables de la production des gamètes mâles, femelles, pardon, des gamètes femelles. La deuxième expérience et la troisième, la même chose qu'on a fait chez le mâle. Ovariectomie, puis greffe d'ovaires. On essaie de greffer les ovaires à un certain endroit, ou bien on va injecter des extraits de ces ovaires-là dans le sang. Donc, on voit réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement émotionnel. Ce qui signifie aussi que les ovaires, à côté de la production des gamètes femelles, ils produisent aussi des hormones. Alors, ces hormones, ce sont les oestrogènes et progestérone. Donc voilà, les ovaires produisent les gamètes et les hormones responsables de la maturation des organes reproducteurs et l'apparition des caractères sexuels et du comportement sexuel. Voilà, comme conclusion, donc, les ovaires, comme les testicules, ils ont un double rôle. Production des ovules, et chez le mâle, production des spermatozoïdes, des gamètes. Production des hormones, oestrogènes et progestérone. On verra leur rôle après, Inch'Allah. Mais chez le mâle, c'est la testostérone, responsable de la maturation des organes reproducteurs et l'apparition des caractères sexuels secondaires. La même chose, c'est chez la femelle. Alors, secondaire, c'est attaché. Alors maintenant, on passe à l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. À savoir, on parle, Inch'Allah, que chez le mâle, alors le mâle, il produit les spermatozoïdes d'une façon continue. Par contre, chez la femelle, non, toutes les activités sont cycliques. Alors l'ovaire, on verra qu'il fonctionne d'une façon cyclique et l'utérus, il fonctionne aussi d'une façon cyclique. Alors, commençons d'abord par le cycle ovarien. يعني دورة المبيض يعني عند الأنثى أن عند الذكر يعني أن كيتم إنتاج الحيوانات المنوية باستمرار عند الذكر بالعكس عند الأنثى لا فهاد الإنتاج البويضات كيتم يعني بواحد الشكل دوري يعني on verra إن شاء الله غنشوفوا chaque fois pas. Alors chez la femme les organes reproducteurs fonctionnent de façon cyclique يعني بواحد الشكل دوري à partir de la puberté jusqu'à la ménopause entre 45 et 55 ans. Alors, chez la femelle, donc, il ne produit pas les ovules durant toute la vie, pas comme le mâle. Alors, le mâle, il produit les spermatozoïdes durant toute la vie. Mais pour la femelle, non. Alors, la production des ovules, elle s'arrête entre 45 et 55 ans. Donc, on parle de la ménopause. Alors, chez la majorité des femmes, chaque 28 jours, c'est la moyenne, chez la majorité, chaque 28 jours, un des ovaires expulse un ovule, c'est l'ovulation. يعني كل 28 يوم هذا عند أغلبية النساء chez la majorité des femmes chez la majorité عند أغلبية النساء إذا هذا المبيض يعني في نهاية الدورة يطرح لنا واحد البويضة إذا il nous donne un ovule et le phénomène est appelé ovulation باللغة العربية كنقولوا الإباضة. Voilà, ici on vous donne l'ovaire. L'ovaire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'ovaire? Donc, le mabid, il est le du dakhil al-mabid. Alors, à l'intérieur de l'ovule, chez chaque femelle, il a ce qu'on appelle des follicules primordiaux. Des follicules primordiaux. Il y a une joraïbette fétia, c'est-à-dire des follicules. Alors, à l'intérieur de chaque follicule, il existe des anneaux. Alors, chaque follicule, chaque follicule contient à l'intérieur un ovule, un ovule.
hein, sous forme, on dit un ovocyte. Donc, pour vous, on dit un ovocyte, un ovule. Alors, mais que se passe-t-il? Alors, ces follicules ne sont pas mûrs. Et à partir de la puberté, à partir de la puberté, certains follicules commencent à devenir matures. Donc, euh, chaque, chaque cycle, pendant chaque cycle, un des follicules commence à se développer. Donc, il se développe, on a ces follicules primordiaux, يعني جريبات أولية أو فتية. Ce follicule, il va commencer à se développer jusqu'à devenir follicule adulte numéro 5, follicule mûr. Follicule mûr, pardon. Follicule mûr. إذا جريب, نقول جريب ناضج. Alors, follicule mûr. Alors, ce follicule mûr, je vais vous donner la correction après. Alors, ce follicule mûr, alors, le 14e, alors, le premier jour, après 14 jours, hein, alors, il commence le premier jour, mais après 14 jours, donc, c'est quoi? C'est l'ovulation. Alors, ce follicule-là, hein, le follicule, il va expulser à l'extérieur un ovule. يعني هذا الجريب غادي ينفجر, il va être explosé, il va s'exploser et il va expulser l'ovule. غيطرح بويضة إذن في اليوم الرابع عشر من بداية الدورة. Alors, après, que se passe-t-il? S'il n'y a pas fécondation, alors cet ovule, normalement, il est expulsé pour être fécondé. Mais s'il n'est pas, on va discuter le cas lorsqu'il n'y a pas de fécondation. Si cet ovule n'est pas fécondé, il va mourir. 48 heures, il va mourir. Mais que se passe-t-il? Le reste du follicule, il va se transformer en un corps qu'on appelle le corps jaune. غيتسمى الجسم الأصفر, يعني الجريب غيتحول في حالة عدم الإخصاب, غيتحول هذا ما تبقى من الجريب إلى جسم أصفر, le corps jaune. Ce corps jaune, donc, il va rétrécir, hein, petit à petit pour disparaître le 28e jour. Hein, pour disparaître le 28e. Dès sa disparition, un autre follicule va commencer le cycle pour se développer ensuite. Le 14e jour, il va devenir mûr, le follicule devient mûr, et il expulse l'ovule. Si l'ovule n'est pas fécondé, le reste se transforme en corps jaune, et ensuite le corps jaune va se rétrécir petit à petit pour disparaître à la fin du cycle. Voilà, vous voyez donc que le cycle, l'ovaire chez la femelle, elle fonctionne d'une façon cyclique. D'abord, je reviens à la première partie. Donc, voilà, donc, vous voyez que c'est la phase, on dit la phase folliculaire. C'est la phase lutéinisante, hein, c'est la phase lutéinique. C'est la phase lutéinique. إذا المرحلة الجريبية والمرحلة الجسفارونية, c'est-à-dire la période où le follicule commence à se développer pour devenir mûr, et c'est la période pendant laquelle le corps jaune, hein, se développe pour disparaître à la fin du cycle lorsqu'il n'y a pas de fécondation. D'abord, je reviens à la première partie. Donc, voilà, donc, vous voyez que c'est la phase, on dit la phase folliculaire. C'est la phase lutéinisante, hein, c'est la phase lutéinique. C'est la phase lutéinique. C'est-à-dire la période où le follicule commence à se développer pour devenir mûr, et c'est la période pendant laquelle le corps jaune, hein, se développe pour disparaître à la fin du cycle lorsqu'il n'y a pas de fécondation. Donc, vous voyez, le cycle ovarien se divise en deux phases. La phase folliculaire, au pré-ovulation. Pré-ovulation. قبل الإباضة. Qui se caractérise par le développement du follicule primordial, hein, pour arriver à maturité follicule mûr. Phase lutéinique, au post-ovulatoire, qui se caractérise par l'apparition du corps jaune. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation qui se produit entre le 13e et le 14e jour du cycle. Alors ça, si j'ai une femme qui a 28 jours, hein, son cycle qui a 28 jours. Donc les cycles, ils varient. Soit 23, soit 26, soit 31, soit 32, ça varie. Mais chez la majorité des femmes, c'est un cycle de 28 jours. Alors, regardez bien. Donc ici, donc, cycle utérin de l'utérus.
Alors vous voyez, voilà l'utérus يعني هو الرحم. Alors voilà l'utérus, هذا هو l'utérus دي الرحم. Donc l'utérus. Alors ici on vous montre quoi? La coupe longitudinale au niveau, on vous montre la coupe longitudinale au niveau de l'utérus. C'est la paroi de l'utérus, la paroi de l'utérus. Alors vous voyez donc. Alors, cette muqueuse, on va l'appeler la muqueuse. Alors, cette muqueuse-là, elle varie. Alors, sa forme varie selon le cycle. Il n'est pas stable. Alors, regardez, au début, voilà l'épaisseur. Donc, l'épaisseur Mais avec le temps, vous constatez que l'épaisseur diminue. Pourquoi elle diminue? Alors, sous l'action de contraction musculaire. Et sous l'action de contraction musculaire, la muqueuse se déchire. Et lorsqu'il se déchire, donc, on observe un saignement. Quand je fais une hémorragie, donc c'est les règles, c'est ce qu'on appelle les règles. On parle des règles. يعني la menstruation règle يعني خروج دم الحيض. إذا أعيد باللغة العربية على أن هذه المخاطط الرحم إذا بفضل التقلصات أو هذه المخاطط الرحم الشكل ديالها أو غير مستقر طيلة ما كاينش ما عندوش واحد الاستقرار خلال الدورة الجنسية عند الأنثى. هنا هاد العضلات اللي كاينين هنا ديال عضلات الرحم اذا بعد التقلص ديالها يمكن تؤدي الى حدوث يعني نزيف وهذا النزيف هو اللي كيعطي ما يسمى بالحيض او سكون ابل لي راغل المده ديالو ما بين 3 و5 ايام. Donc voilà, j'ai expliqué de deux manières pour bien comprendre parce que ça vous intéresse. Alors, partons maintenant la deuxième partie. Alors, regardez bien. Donc après 5 jours, regardez bien. La muqueuse commence à être bâti. Donc, il كيعاود يتم البناء ديال هذه المخاطط الرحم. Comment? Regardez, c'est ce qu'on va montrer ici, ce sont les capillaires sanguins. Regardez bien. Alors, les capillaires sanguins deviennent de plus en plus denses. Hein? On dit ils prolifèrent, ils se multiplient pour donner un réseau très enchevêtré, très compliqué. يعني هاد الشعيرات الدمويه كتزاد غادي تتكاثر وكتزاد الكثافه ديالها شيئا فشيئا. هنا après les règles, dans la phase post, donc phase, c'est la phase des règles, une phase de post-menstruation. Post-menstruation, يعني بعد الحيض, post-menstruation. Alors regardez bien, ce sont des glandes, ce sont des glandes. Même si les glandes-là, elles se développent. Regardez bien, les glandes tubulaires qui commencent à se développer aussi. Donc pendant la phase, on constate une multiplication ou bien une prolifération des capillaires sanguins, et le développement des glandes en tube qu'on appelle les glandes tubulaires. Donc voilà. Mais regardez, à la fin du cycle, c'est-à-dire le 28e jour, regardez, après le 28e jour, voilà une deuxième contraction, apparition des règles. Donc le cycle commence par les règles et se termine par les règles. Et se termine par les règles. Donc le début des règles, c'est-à-dire le début d'un autre cycle. يعني هنا كتلاحظوا بداية الحيض خروج النزيف نمو ديال هاد المخاط, le développement ديال la muqueuse utérine, mais à la fin, s'il n'y a pas de fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, parce qu'on parlera, Inch'Allah, donc, toute l'édification de la muqueuse, son intérêt c'est quoi? C'est pour recevoir un bébé, c'est le nez. On parlera de ça, Inch'Allah, ultérieurement. C'est le nez. Donc, mais s'il n'y a pas de fécondation, donc on n'a pas besoin de cet édifice-là, c'est-à-dire de la muqueuse utérine. Donc, à la fin du cycle, que se passe-t-il? Donc, contraction musculaire à nouveau, et donc déchirure de la muqueuse, et les nouveaux règles apparaissent. Et donc, alors, la même chose pour le cycle. L'utérus, il fonctionne aussi d'une façon cyclique. يعني أن مخاط أو الرحم كيشتغل حتى هو بشكل دوري. تيبدا بالحيض فاز منستريال وتيبدا عاوتاني البناء من جديد ديال هذه المخاطط الرحم, وفي النهايه اذا قبل من الحيض دونك من لو 14 قبل من الحيض, اذا قبل عفوا من 28 يوم لو 28 جور عند النهايه بدايه من جديد كيتقلص عضله الرحم
حدوث تمزق جديد, une nouvelle règle. Et le cycle recommence. Donc ici, on vous montre une coupe transversale, hein, au niveau de l'utérus. On vous montre ici donc phase folliculaire. On a la phase lutéale ou bien la phase lutéinique, c'est-à-dire après le 14. Donc avant, vous voyez que les glandes ils sont très faibles, pas d'enchevêtrement, pas une faible quantité, ou bien les capillaires sanguins ne sont pas denses. Voilà, vous voyez, une grande cavité. Mais ici, vous regardez que la cavité devient très très rétrécie. Il y a donc l'épaisseur, voilà, donc augmentation de l'épaisseur de la muqueuse. Donc c'est la phase, avant l'ovulation et c'est la phase après ovulation. On a figure donc avant l'ovulation, voilà, et après ovulation, voilà, donc la muqueuse atteint son maximum de développement. Donc au cours du cycle utérin, la muqueuse subit les modifications suivantes. La menstruation, la partie supérieure de la muqueuse et les débris de la muqueuse sont rejetés dans un écoulement du sang qui dure 4 à 5 jours en moyenne. Phase post-menstruelle, phase post-menstruelle, du 5e au 14e jour, jour du cycle, on observe un épaississement progressif de la muqueuse, une prolifération des capillaires sanguins, التكاتف ديال الشعيرات الدمويه et un développement des glandes en tube. La phase prémenstruelle, يعني قبل ما يحدث الحيض الثاني, du 14e au 28e jour. Donc, alors, du 14e au 28e jour du cycle, la muqueuse s'épaissit davantage, elle devient de plus en plus épaisse et subit son maximum. Alors, les glandes en tube deviennent plus longues et plus saigneuses, c'est-à-dire plus sinueuses, plus sinueuses. Sinueuse, c'est-à-dire la sinusité, c'est-à-dire toutes ces modifications. Alors, pourquoi toutes ces modifications? Toutes ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation. يعني هاد كل شيء هذا البناء هذا ديال المخاطة je l'ai déjà dit, يعني الهدف منه هو بناء العش لاستقبال الجنين بعد الإخصاب. Donc je répète, toutes ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation. La menstruation survient et un nouveau cycle. Alors, j'ai oublié ici, toutes ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation. Mais s'il n'y a pas fécondation, s'il n'y a pas fécondation, la menstruation survient et un nouveau cycle commence. Parce qu'on verra, s'il y a fécondation, il n'y aura pas de menstruation durant 9 mois. Alors, merci sur votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.